Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour écouter mon analyse très personnelle de cette nouvelle lune en Vierge qui nous attend samedi 23 août 2025 à 8h07 du matin très précisément, heure de Paris. Alors, les signes impactés par cette nouvelle lune, ce sera tous les signes mutables. Qui dit signe mutable dit Vierge, dit Poisson, dit Gémeaux et Sagittaire. Donc, si vous avez un de vos trois fondamentaux, Lune, Soleil ou Ascendant, dans le premier décan de ces signes mutables, ou d'autres points un petit peu plus chaud patate dans votre thème astral, vous pourriez ressentir les énergies de cette lunaison un petit peu plus fortement. Alors, une nouvelle lune en Vierge, voilà, c'est quoi les thèmes qui vont être un petit peu abordés lors de cette lunaison? Tout ce qui se rapporte à la Vierge, hein, en mode pop astro. Donc, on pourrait avoir envie de ranger, de trier, d'ordonner, de planifier, de classifier, hein. Hem, on pourrait, enfin la vie, en tout cas, pourrait nous demander d'être un petit peu plus méticuleux, soigneux, ordonné, hein, c'est très Vierge ça. Voilà, on pourrait, être amené aussi à revenir à des trucs un peu plus cérébraux, chiants, hein, un truc un peu plus analytique. C'est nous sommes dans les énergies de rentrée scolaire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est très, très vierge. Après une période d'évasion potentielle que fut la période estivale. Mais voilà, une nouvelle lune en Vierge, on pourrait vouloir, faire du ménage, réorganiser certaines choses, hein. C'est un peu une nouvelle lune de bonnes résolutions pour l'année scolaire qui s'annonce. Voilà. Alors, il y a quelques particularités quand même, par rapport à cette nouvelle lune. Déjà, ça n'arrive pas tout le temps, hein, cette chose-là. Cette nouvelle lune, elle a lieu sur le degré 0 du signe de la Vierge, ce qui va véritablement accentuer l'énergie vierge. Voilà, voilà, donc vraiment pour poser de nouvelles bases claires, hein, restructurer, réorganiser, réviser des routines ou des habitudes dans le domaine de vie particulièrement, hein, plus particulièrement en tout cas, le domaine de vie qui est régi par le signe de la Vierge dans votre thème astral. Donc, bon, les non-initiés à l'astrologie ou ceux qui ne connaissent pas leur thème, hein, vous trouverez la liste des domaines de vie impactés selon le signe d'ascendant dans la barre de description, hein. Je détaille tout ça en direct selon le maître d'ascendant qui donne du coup les maîtrises des divers domaines de vie par signe. Donc voilà, vous trouverez votre bonheur là-dedans. Bref, alors, les domaines de prédilection de la Vierge, c'est tout ce qui est santé, hygiène de vie, hein. Voilà. Donc, on pourrait revoir un petit peu sa façon de se nourrir, peut-être mettre en place une routine de sport, une routine bien-être, ou alors on pourrait être invité à réorganiser sa façon de travailler, hein, mettre de l'ordre dans des dossiers. Super. Planifier des projets, des réunions, euh, essayer de nouvelles méthodes en tout cas revoir les anciennes. Et pour tout ce qui est de développement personnel, on pourrait aussi être amené à analyser nos comportements pour corriger ce qui ne doit plus être, hein. Et puis, comme la Vierge, c'est aussi le signe du service aux autres, eh bien, nous pourrions être amenés à poser des initiatives concrètes pour aider ou soutenir les autres de façon structurée ou justement sortir d'un comportement un petit peu trop sacrificiel, heu, voilà, vis-à-vis des autres, hein. Ça va être beaucoup ça, je pense. Donc la Vierge, n'oublions pas, c'est un signe de terre quand même, hein. Donc c'est une nouvelle lune qui favorise les changements durables, hein, parce que tout ce qui est terre, c'est censé être stable et pérenne. Donc on n'est pas sur une nouvelle lune de décision impulsive. Par contre, il faudra faire quand même gaffe, à ne pas tomber dans le côté, perfectionniste, de la Vierge, hein, perfectionniste à outrance, intransigeant sur, beaucoup de choses. Faut rester réaliste, mais, tout en maintenant bienveillance envers soi-même, hein. Le 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 truc qu'il faut arriver à se dire, c'est: «Je fais de mon mieux à chaque jour qui passe» et c'est bien le principal, même si, la Vierge dit: «Mais non, en fait, tu es une incapable et tout ça, non, tu devrais faire plus». Ça, c'est très Vierge. Donc on laisse tomber la deuxième partie, il faut vraiment se dire
que voilà, chaque jour qui passe, on donne le meilleur de nous-mêmes et parfois, on peut donner plus qu'à d'autres périodes, voilà. Faut être conciliant. Alors ça, le côté degré zéro, c'était la première particularité de cette nouvelle lune. Mais il y en a une deuxième, bah oui, parce que voilà, faut marquer le coup, hein. Oui, donc c'est une nouvelle lune noire, saisonnière. Pourquoi ça? Ça c'est quoi déjà une nouvelle lune noire saisonnière? Bah, ça veut dire que dans la saison été, voyez-vous, il y a déjà eu le nombre de nouvelles lunes qu'il fallait et que, bah, celle-là, c'est une nouvelle lune en plus. Donc voilà, c'est une nouvelle lune noire, saisonnière. Elle ne devrait pas exister normalement, voyez-vous? Alors, symboliquement, c'est quoi une nouvelle lune noire? Eh bien, c'est une nouvelle lune qui va justement intensifier l'énergie du signe. Donc ça va encore renforcer l'effet du degré zéro, si vous voulez. Donc ça va apporter des énergies de nettoyage profond et dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être relationnel, au niveau de la maison, du foyer, au niveau de la sphère professionnelle, sociale, enfin voilà, tout. Une nouvelle lune noire, ça annonce des fins karmiques ou des réajustements majeurs et ça veut dire que vraiment on a une énergie de nouveau cycle qui est amplifiée, comme une forme de reset, hein, d'une remise à zéro important, avec une touche un peu plus sombre et introspective, voyez-vous? Donc on est vraiment sur une nouvelle lune de nettoyage et de réorganisation profonde, que ce soit sur le plancher des vaches, donc de manière très matérielle, concrète, qu'à un niveau beaucoup plus subtil, énergétique, ou voire même les 2, ça dépend du chemin de chacun. Donc vous voyez avec ce côté, une nouvelle lune sur le degré zéro de la Vierge, plus le fait que ce soit une nouvelle lune noire, on est quand même sur une énergie de nouveau départ très puissant. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça veut dire que ça va pas forcément être instantané puisque nous sommes dans un signe de terre, mais que voilà, ça peut avoir des effets sur le long terme en tout cas. Donc voilà, un nouveau départ très puissant, mais vraiment chargé en intensité de travail intérieur et vraiment de nettoyage de ce qui, ne sert plus. Donc c'est un peu, bah, j'ai envie de dire ça relaie un peu les thèmes, abordés en 2025, hein, avec, ce passage de Saturne, Neptune entre le 12e signe et le premier signe du zodiaque, changement de signe, changement de cycle aussi et avec toutes les planètes lentes ou pratiquement toutes les planètes lentes qui ont changé de signe cette année. Donc on est clairement encore sur des énergies, il faut clôturer ce qui doit être clôturé avant de pouvoir passer de manière définitive à un nouveau cycle. Donc c'est sûr qu'avec tout ça, au point de vue de l'organisation et de l'efficacité, on est tenu d'identifier et d'éliminer ce qui bloque, je vais y arriver. Sur le plan de la santé, donc là, hein, je rappelle les thèmes vierges, transformer des habitudes avec rigueur et discernement, hein, la Vierge, faire un tri, la Vierge, drastique, de tout ce qui nous plombe ou tout ce qui nous empêche d'avancer, en tout cas. Et par rapport à tout ce qui est service et responsabilité, c'est adieu sacrifice, adieu servitude, à chacun ses responsabilités. Voilà. Donc vraiment, avec cette nouvelle lune en vierge, hein, de 2025, on fait table rase des habitudes obsolètes, on organise sa vie avec discipline et on sème des graines durables, hein. Donc, comme je le disais, c'est un reset. C'est une nouvelle lune de reset. Alors, quand je parle d'habitudes obsolètes, bah oui, c'est voilà, ce qu'on a été jusqu'à présent, maintenant c'est dead. C'est le changement, c'est maintenant. Alors, je parle bien sûr de cette vie actuelle, mais pour ceux qui sont dans des vies à consonance karmique, voilà, on va aussi aller régler des vieux dossiers que notre âme traîne depuis très longtemps. Ça tombe bien, le nœud sud, hein, le passé karmique, est en vierge, donc gros nettoyage du passé, encore une fois, sur cette nouvelle lune. On est donc sur une nouvelle lune de libération de schémas répétitifs, avec le nœud sud en vierge et la nouvelle lune en vierge, et aussi de révision de convictions et de certitudes qui maintenant demandent à être profondément changées, modifiées, révisées, hein, pour amener vraiment une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de se comporter. N'oublions pas que même si nous sommes dans un signe de terre, nous sommes aussi dans un signe mutable. Donc on accepte le changement pour entamer
pour se lancer dans l'inconnu, hein. Donc on va lâcher les zones de confort, quoi. Alors, en plus, cette nouvelle lune, dites donc, elle est un petit peu carrée à Uranus, hein. Uranus, la planète des chocs, des bouleversements, de la libération, de la reprise de liberté. Donc, bon, après, ça dépend, hein, des gens, hein. Ça va pas forcément être pareil pour tout le monde, vous le savez bien, mais bon, une nouvelle lune carrée à Uranus, oh, ça va en secouer certains, hein. Il y a des il y a des murs qui vont être un peu pulvérisés, des choses qu'on croyait, peut-être, indéfectibles qui vont être secouées ou bouleversées. Enfin bon, les on va nous secouer le cocotier, quoi. Donc ce qu'on doit lâcher va lâcher, hein. Ça c'est J'ai l'impression vraiment qu'il y a de plus en plus de pression, par rapport aux vieilles structures qui tiennent encore, mais qui ne demandent qu'à s'effondrer. Bon, bah, voilà, c'est la nouvelle lune carré Uranus pourrait apporter ce genre d'énergie. Alors qui dit nouvelle lune carré Uranus dit soleil carré Uranus, donc il y a forcément des événements qui peuvent provoquer, une révolution identitaire, hein. Le soleil, c'est quand même, la planète, du «je suis», de l'ego. Des envies de rébellion, hein, surtout si on souffre de soumission ou si nous sommes des personnes trop effacées ou qui ont tendance à se mettre derrière les autres, hein. C'est très vierge ça, je suis au service d'eux. N'oublions pas que l'archétype de la Vierge, c'est un peu l'esclave ou le serviteur. Voilà, donc on est quand même sur des énergies de, oui, reprise d'autorité personnelle, si on part de justement une attitude trop effacée. En plus, c'est vraiment très alors ça pourrait en décontenancer plus d'un dans l'entourage, par exemple, parce qu'en plus ça, c'est amplifié par le fait que ce soit le degré zéro et que ce soit une nouvelle lune noire. On risque d'en surprendre plus d'un, voire de nous surprendre nous-mêmes à réagir de manière, complètement nouvelle, hein, pour nous-mêmes. Donc en gros, cette nouvelle lune, c'est, je ne peux plus jouer le personnage, social. Ah ça, c'est le soleil, c'est le côté lion, hein, c'est le côté je joue un rôle pour être, conforme à ce qu'on attend de moi, en gros. Hem, donc j'arrête de jouer ce personnage de peur d'être jugée, en fait. Je joue un personnage parce que j'ai peur que l'extérieur me juge. Je joue un personnage parce que j'ai peur d'être différent. Donc justement, ce carré à Uranus, entre le soleil et Uranus, va venir faire exploser ça ou alors des prises de conscience, un choc, qui nous disent qu'il faut arrêter de jouer un personnage, justement. Ou alors, ça pourrait nous faire dire: «Je ne peux plus être de toute façon dans la soumission», donc soit un système, que ce soit sociétal, familial, professionnel, bref, je ne peux plus être dans la servitude. En gros, c'est une nouvelle lune de révolution, encore et encore, hein. Le Uranus est assez puissant, hein, depuis le début de l'année. Il revient souvent dans les lunaisons, je trouve. Et donc Uranus carré lune maintenant, ben, on est quand même sur une phase d'instabilité émotionnelle, d'irritabilité. Voilà, on peut, ouais, on est un peu sur des enfin, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On peut être vite déstabilisé et ouais, on peut être amené à enfin, on va pouvoir être amené à devoir rompre des habitudes, hein, c'est aussi ça la lune, c'est le truc, cyclique qui revient, donc les habitudes, les zones de confort, la lune. Donc ça risque aussi d'être un peu ébranlé si ça a besoin d'être ébranlé, voilà, lors de cette nouvelle lune. Parce que la lune, qui est aussi l'astre de l'âme, eh bien, notre âme justement, elle pourrait avoir soif de liberté, hein, voilà. Pourrait avoir envie de tenter autre chose, faire les choses différemment, même, même révéler un côté un peu folie quoi, hein. C'est bon, des trucs un peu barrés. Mais en Vierge, puisque la Lune bien sûr est en Vierge, ça pourrait se résumer à: «Ah là là, qu'est-ce que j'aime mes chaînes!» Bon, même si ce sont des chaînes, j'ai un peu peur de la liberté du coup. Parce que ma zone de confort à moi, c'est de servir les autres et moi d'exister à travers ce service aux autres. Donc ouais, c'est comme si j'avais pris l'habitude d'apprécier et d'être enchaînée. Donc du coup, la liberté me fait peur, mais là, il peut y avoir des événements qui poussent chacun et chacune à oser être libre. Ce qui n'est pas forcément chose aisée quand, on a une personnalité qui a plutôt tendance à se mettre au service ou à se mettre, derrière l'autre. Ensuite, ben, la lune carré Uranus, ça peut aussi nous permettre de nous détacher émotionnellement
de certaines relations qui n'ont plus lieu d'être ou de situations, heu, qui nous impactent trop au niveau émotionnel. J'ai besoin de toi et de ton super pouvoir de booster de chaîne. Alors like, partage, abonne-toi et commente. D'ailleurs, tu trouveras le symbole des super thanks dans les commentaires qui te permettra de me laisser un pourboire pour le travail que je propose ici, ça m'aiderait beaucoup. Tu peux aussi faire un don libre en passant par mon lien PayPal Pro dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, tu peux me commander une prestation privée en passant par mon site unamphénix.com. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Donc, on est dans une vibe d'évolution vers le respect de l'espace de chacun. Peut-être des personnes qui pourront enfin s'émanciper de situations, encore une fois, trop enfermantes pour, leur âme, leur énergie, leur sensibilité. Donc émancipation au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau des relations, proches. Enfin bref, toutes ces relations, encore une fois, au sein desquelles on peut vite se mettre en servitude et oublier le respect de soi-même. Ouais, voilà. Donc le maître de cette nouvelle lune, regardons un petit peu ce qui se passe. Bah, c'est Mercure, et Mercure qui est en Lion, le signe du soleil. Le signe du soleil. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore trouvé trop la raison pour laquelle, mais j'ai énormément de mal à m'exprimer de façon, enfin voilà, sans bredouiller, bégayer. En ce moment, c'est très pénible, donc je m'en excuse. Voilà, donc je vais revenir sur ce maître de lunaison en Lion, Mercure. Donc on est sur une énergie de libération, encore une fois, de parole, oser rugir, oser prendre sa place, hein, redevenir souverain en son royaume. Le lion, c'est après tout le signe du roi. Sortir du mutisme, du silence. Ouais, parce que ben, le signe de la Vierge, c'est quand même un signe, je vous dis, qui se met beaucoup dans l'obéissance, la soumission, le service, hein. Donc, bah, on n'exprime pas forcément sa vérité, quoi, hein, voilà. C'est pas le signe le plus, enfin, qui s'exprime le plus dans ses opinions, le signe de la Vierge. Alors, ce Mercure, en plus d'être en Lion, il est sextile, donc en aspect harmonique avec Mars en Balance. Donc ça renforce cette énergie de je dois m'exprimer pour poser des limites. Hein. Mars, c'est le guerrier, c'est celui, le justicier, si vous voulez. Donc en plus, dans le signe de la balance, on est vraiment sur une idée de rééquilibrage dans certaines relations. Donc poser les limites par la parole ou l'expression personnelle, hein, pour créer des relations plus justes, pour se faire justice, pour se faire respecter. Sortir de la complaisance, hein, le signe de la balance, ça peut être ça. Donc complaisance et soumission, puisque c'est couplé à des énergies vierges. Donc les relations au sein desquelles soi-même on se respecte pas assez, ou soi-même on s'écoute pas assez, ou alors où les autres ne nous respectent pas assez ou ne nous écoutent pas, mais en même temps si ça commence pas par soi-même, on peut pas compter sur les autres pour le faire à notre place. Ou alors au sein desquels les besoins ne sont pas respectés, ben ces relations doivent être un petit peu mises à distance, ou au moins on doit mettre les points sur les i et les barres sur les t, même si ça fait mal, même si ça crée des ruptures. Et c'est vrai qu'avec un carré Vénus-Chiron, il pourrait y avoir résurgence de blessures émotionnelles, ou justement résurgence de problématiques qui empêchent de s'affirmer comme ça, hein, donc pour pouvoir travailler dessus. Donc un des défis karmiques de cette lunaison, pour moi en tout cas, c'est écoute, je me respecte trop pour te laisser me traiter ainsi davantage ou plus longtemps. Donc bah écoute, maintenant je vais oser te dire dégage de mon chemin. Voilà, c'est un petit peu le message de cette lunaison. On est quand même sur une lunaison aussi qui va nous faire travailler sur notre peur éventuelle de la solitude. D'accord? On est tenu d'oser apprivoiser la solitude, sortir du besoin d'être à deux par dépendance affective. Hein. Encore une fois, je suis là sur le carré Vénus-Chiron, parce que je partais de Mars en Balance, donc régi par Vénus du coup. Donc si on est en couple ou en relation pour de mauvaises raisons, hein, par peur d'être seul, par peur de déplaire, ou bon, que sais-je encore, enfin bon bref, particulièrement si on est dans une relation sentimentale mais qui n'a plus rien à voir avec l'amour en tout cas,
eh bien, il y a de gros réajustements et de gros remaniements. Il va falloir analyser la situation et agir en conséquence. Surtout qu'en ce moment, la conjonction Junon-Lilith en Scorpion continue, et elle est toujours active, donc vraiment le côté caché et obscur de certains liens, certaines relations, pas que amoureuses, mais voilà des complicités de longue date, dirons-nous, eh bien le côté obscur caché, ce qui était vraiment caché sous une couche de vernis, hein, ça c'est mis en lumière par la loupe jupitérienne qui est en trigone à cette conjonction Lilith-Junon en Scorpion. Enfin bref, tout ce qui était toxique et soit qu'on refusait de voir, soit qu'on ne pouvait pas voir jusqu'ici, eh bien tout ça remonte. Hein. Encore une fois, on est sur du Pluton rétrograde, donc Pluton qui est maître de Junon Lilith. Donc on va aller faire ressortir la boue qui se cachait sous toute une couche de trucs, hein, mais que maintenant c'est remis en lumière, quoi, pour être purgé, nettoyé. Donc en gros, voilà, c'est un peu la vibe de la fin de l'année 2025. Hein. Enfin, ça a commencé depuis le début, hein, parce qu'un transit de Lilith, ça dure quand même un petit peu 10 mois. Donc toutes les relations qui ne sont au final pas construites sur du lumineux et de l'authentique s'effondrent. Alors pas que pendant cette lunaison, mais là on en remet une couche, vous voyez. Surtout si on a cru que c'était basé sur du lumineux à la base. Basé sur du lumineux à la base, ouais, enfin, voilà. Je vous dis, hein, je sais pas pourquoi, je dois être... on n'est plus en Mercure rétro. Ah, mais si, je suis en Mercure rétrograde toute ma révolution solaire. C'est pour ça. Conjoint Neptune. Oui, donc cette année, j'ai particulièrement de la peine à m'exprimer clairement et de trouver aussi l'énergie pour m'exprimer. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. Alors, attention, attention. Hein, nous sommes sous des énergies de révélation de fausses lumières. Moi, ça m'est arrivé très très récemment. Voilà, donc la fausse lumière, c'est quoi? C'est des relations où vous voyez les personnes, elles ont l'air bienveillantes, bien intentionnées, tout ça. Puis quand vous creusez un peu au niveau énergétique, par exemple, c'est pas très très folichon. Voilà. Donc attention à tout ce qui a l'air trop gentil, trop bienveillant, trop compatissant, vous voyez, trop, voilà. Et des fois, ça cache des choses. C'est pour mieux t'entourlouper, mon enfant, c'est pour mieux t'endormir. Voilà. En plus, cette conjonction Lilith-Junon en Scorpion, c'est en aspect harmonique, hein, toujours avec les nœuds lunaires. Donc on voit qu'il y a vraiment une nécessité karmique, hein, quand je dis nécessité karmique, c'est si tu veux avancer dans ta vie, il va falloir que tu règles le problème, sinon ça va continuer de te bouffer. Hein. Bon, ça, en gros, t'as pas le choix, quoi. Donc vraiment, on est quand même amené, encouragé, et les énergies sont là pour qu'on décèle les faux gentils, hein, discernement, vierge, pour avancer vers beaucoup plus de sérénité, de paix intérieure, de réconciliation avec son propre chemin. C'est tout ça, les énergies poissons, hein, le nœud nord est en poisson. Alors, avant que je parle de Neptune, hein, le maître du nœud nord en poisson, je vais faire un petit rappel sur Lilith en scorpion. Pour moi, Lilith en scorpion, donc elle y est depuis mars et elle y sera jusqu'à Noël. Noël 2025 à peu près. Donc Lilith en scorpion, ça augmente, hein, c'est un truc assez sombre, hein, quand même, Lilith en scorpion. Ça augmente les énergies fourbes, obscures, ça augmente vraiment enfin, disons qu'on a accès là à peut-être un côté vraiment caché, des pulsions dégueulasses. Enfin, vous voyez bien qu'en ce moment, on voit ressortir des choses dans les informations, dans les actualités Enfin, il y a des gens, ils ont quand même un fond très sombre, vous voyez? Et quand même, ça fait peur, hein, des fois. On se dit: «Mais les démons sont ici». C'est un petit peu donc vous voyez toute la crasse qui remonte, les aspects les plus vils de l'humanité, mais c'est pareil sur le plan énergétique, hein, pour ceux qui, voilà, sont tenus de se libérer de liens énergétiques ou d'une face, d'énergie obscure, hein, parce que généralement ceux qui ont Lilith en Scorpion dans leur thème, oh, ils traînent des mémoires de magie noire, sorcellerie, subie et ou engendrée, hein, voilà. Donc c'est tout ça, hein, Lilith en Scorpion. Il y a quand même l'ombre est très puissante, mais maintenant ça ressort. Voilà. Ça se planquait jusqu'ici, là ça ressort pleine balle, en fait. Donc ouvrez l'œil et le bon, j'ai envie de vous dire.
Donc je vais revenir maintenant au nœud nord en Poisson. Alors, bah toujours, hein, je répète ça lunaison après lunaison, depuis quelque temps, mais bah, le maître du nœud nord en Poisson, ce qui est Neptune, donc est rétrograde et il se tape Saturne rétrograde sur la gueule. Donc clairement, en ce moment, hein, on est encore sur des énergies d'avancée quelque peu bloquées. Voilà. Parce qu'on est tenu de régler les dossiers du passé, hein. Si on essaye d'avancer trop vite ou de changer trop vite alors qu'on n'a pas réglé l'ancien, alors qu'est-ce que ça veut dire ancien? Ben, ça dépend des parcours aussi, mais il y a plus ou moins ancien, on va dire. Et c'est non négociable avec ces énergies, parce qu'il y en a qui essayent encore de passer entre les mailles du filet, mais non, non, c'est pas possible, hein. Saturne n'est pas très conciliant. Demande à ce que les choses soient réglées. Donc rien n'est mis de côté. Tout doit être conscientisé, analysé, intégré, trié, rangé, vierge, avant de pouvoir véritablement être libéré, aller de l'avant, hein. On est vraiment sur des énergies de libération, mais avant de pouvoir vraiment accéder à cette libération, on est sur de la libération de chaînes aussi. Il faut régler le passé pour pouvoir avancer. Donc tout ce qui bloque, tout ce qui bloquait jusqu'ici dans l'ombre, toutes les illusions, en ce moment sont mises en lumière par toutes ces énergies, hein. Effectivement, cette conjonction Saturne-Neptune, hein, ce côté, ben, si tu règles pas le passé, tu vas pas pouvoir aller de l'avant, puis tu vas pas pouvoir aller vers plus de paix, surtout, ou tes idéaux, ou ce qui te fait rêver, quoi. Eh bien, c'est en aspect harmonique avec Uranus, Uranus et Pluton. Donc on est vraiment sur, voilà, on continue de brasser, on continue de nettoyer, on continue de libérer, on continue d'atomiser. Comme je l'ai dit dans la dernière analyse, Pluton et Uranus, ben, c'est plutonium-uranium. Donc nous sommes dans des énergies quelque peu, voilà, de bombes atomiques, de nucléaire. Voilà, on essaye de dézinguer un peu ce qu'il faut dézinguer. Ok. Et si on ne fait pas ça, ben on peut pas compter, on peut pas espérer avancer de manière pérenne et stable et solide en fait, hein. Alors j'ai eu l'exemple, je vais vous donner un exemple de comment ça peut se traduire ça. Alors récemment, j'ai eu une consultation où la personne venait me voir pour avoir une guidance personnelle. Et elle me dit, bon voilà, je suis en pleine reconversion professionnelle, je voudrais savoir si ça me convient et tout, et si je vais réussir. Et puis, bon, bah, les cartes allaient dans ce sens-là, mais je lui dis: «Par contre, si je vous parle d'une magie noire, d'origine, peut-être familiale, ça vous parle ou pas?» Elle me dit: «Oui, oui, bah, je le sais, hein, que mais bon, j'ai pas trop envie de m'embarquer là-dedans, j'ai pas trop envie d'y faire attention, parce que, voilà, moi je suis, assez, pragmatique, concrète, machin, j'aime bien rester sur le plancher des vaches et tout». Puis je dis: «Mais vous avez pas l'impression que ça vous plombe dans votre vie professionnelle? Enfin, comment va votre vie professionnelle? Parce que ça a l'air un peu laborieux». «Ah bah», elle me dit: «C'est simple, hein, j'ai l'impression qu'on dès que j'arrive à quelque chose, on me retire le tapis sous le pied». Je dis: «D'accord, puis vous voulez sortir un peu de ce schéma, répétitif là? Ou juste, ben, comme ça marche pas, vous rebondissez ailleurs?» Parce qu'en fait, là, on vous demande de prendre la responsabilité de cette tchoumoune que vous avez sur la tronche, en fait, hein. C'est pas en l'ignorant qu'elle va disparaître. Donc oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, par contre, ça sera toujours saboté parce qu'il y a cette énergie au-dessus de votre tête, hein. Donc à un moment donné, il va falloir aller régler le problème. Donc vous voyez, c'est ce genre d'énergie qu'on a en ce moment. Donc voilà, pour terminer, c'est vraiment une lunaison qui continue sur ces énergies de grand reset, hein. Donc bon, acceptons, proclamons à l'univers, je suis prêt ou prête, hein. Voilà. Faut accepter, d'avoir encore des révélations peut-être un peu chocs, de découvrir, peut-être, oui, voilà, des relations de longue date qui sont en fait pas si lumineuses que ça, ou des énergies glauques qui nous empêchent d'avancer. C'est pas forcément très reluisant, bah, c'est du Lilith en Scorpion, hein, ça ressort. Mais voilà, c'est pour du mieux, c'est pour la libération. Voilà, même si ça prend du temps. 2025 est une année lente, hein, forcément avec, Saturne sur le nœud nord, enfin sur le maître du nœud nord, ça n'avance pas vite. Voilà.
Bon, bah, courage à nous tous, hein, j'ai envie de vous dire. Merci d'avoir été patient, d'être resté jusqu'au bout malgré mes problèmes d'élocution. Et puis, bah, je vous embrasse. Euh, et puis, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.